Ça te sert aujourd'hui une autre vidéo. Je tourne un peu tard, c'est pour ça que là il fait un peu nuit, il est 19h. Maintenant on est en heure d'hiver, donc à 19h il fait déjà nuit. J'ai plein de trucs à t'annoncer, j'espère que tu vas bien avant de commencer la vidéo, hein. Que tout se passe bien, t'as passé une bonne semaine, tout ça, et t'es prêt pour peut-être attaquer la semaine qui arrive, on sait pas. Bien, surtout je pense que t'as envie de te reposer et être pressé pour les vacances. C'est un peu le cas pour tout le monde, mais voilà, on peut commencer. Et en vrai j'ai plein de trucs à t'annoncer. Déjà, vendredi, j'ai eu ma remise des diplômes du bac. Donc là, du coup, j'ai eu mon diplôme. J'ai pas pu y aller parce que, bah, là, qui dit prépa dit pas de vie. Donc, qui dit j'ai pas pu y aller parce que j'avais DS de maths le lendemain. C'est la semaine dernière. En vrai, c'est dommage de pas être parti. Parce qu'au moins, j'aurais pu voir mes profs pour me dire la fameuse phrase. Bah alors, c'est comment la prépa? Mais bon, dommage. Enfin, je leur ai dit juste, ouais, la prépa c'est cool, hein. Je vois bien, ça se voit avec mon sourire et tout, ça se voit avec mon expression et ma joie dans cette vidéo, tu vois, de présenter ma semaine de cours. Non, en vrai, voilà, diplôme du bac, c'est juste une feuille A4 imprimée, c'est cool. En vrai, je me dis, ouais, c'est pareil pour le diplôme d'ingénieur, hein. Je sais pas si, pas pour ceux pour ceux qui ont déjà eu leur diplôme d'ingénieur, est-ce que c'est juste le même papier, c'est marqué juste diplôme d'ingénieur et ton école ici? Si c'est juste, tu te hype 2 ans de ta vie, 5 ans, du coup, 5 ans pour les prépas et 3 ans d'école pour avoir juste un papier comme ça. Non, mais en vrai, vas-y, en vrai, on déconne, mais c'est le processus qui compte, hein. Un peu de développement personnel ici, là. Avant que je te parle de la semaine, n'hésite pas à t'abonner. En bas, nous sommes bientôt 4000. Alors, à l'heure à laquelle je fais la vidéo, nous sommes 3980, je crois. N'hésite pas aussi à liker pour aussi toucher plus de personnes en prépa. Je touche plus de personnes surtout en fait au lycée pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est la prépa et même en général les études supérieures, hein, qu'on soit même prépa, BTS, licence, même école d'ingénieur même école d'ingénieur intégrée et prépa des INP aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, parce que en vrai, ça dépend des lycées, bien sûr, parce que moi, si t'es au lycée Henri IV au secondaire, bon, je pense que le supérieur t'es bien préparé, mais dans les lycées, on va dire normaux, tu vois. Ah non, on n'est pas assez préparé, hein, parce que je vois, il y a pas mal de personnes qui quittent en fait bah, dès les premières semaines, premiers mois. Franchement, disons, allez, la période septembre-décembre, il y en a beaucoup qui en fait ils se rendent compte que bah, la filière dans laquelle ils sont, ça leur plaît pas, tu vois. En fait, je vous ai pas dit aussi, en fait, dans la classe, on est déjà deux qui sont partis en fait. Donc on est 46 maintenant. Au-delà que même là, des personnes bah, ont quitté la classe ou même quitté même les classes d'autres prépas, que ce soit en PCSI, tout ça. En vrai, il y a même les profs en eux-mêmes, ils disent qu'il y a certains élèves, ils vont pas finir l'année. Enfin, genre quand t'arrives et t'as 18 de moyenne sans travailler, tout ça, ou au lycée en terminale, et que t'arrives en prépa, tu tapes des 4 ODS, des 7 ODS, des 8 ODS et tout, et qu'on te dit, ouais, poteau, tu vas pas finir l'année en fait. Non, ça fait quelque chose, tu vois. Donc, et en vrai, genre, par rapport à ceux qui me suivent, qui sont première, terminale, même seconde et même des fois troisième, qui sont intéressés par prépa, rendez-vous compte qu'il y a un monde. En termes de... C'est même pas... Enfin, oui, en termes de niveau, oui, mais c'est surtout en termes d'exigence. Et en fait, c'est même pas simplement la prépa, hein, c'est juste les études supérieures tout court. C'est le niveau d'exigence qui te demande, le niveau de rigueur, le niveau de qualité en expression, en raisonnement, etc. Enfin, voilà, genre, les exigences sont vraiment très hautes comparées au secondaire, et c'est ce laps-là qui fait en fait que la plupart des personnes quittent, je sais pas, la prépa ou certaines études en fait au bout de 2-3 semaines, ils disent mais c'est quoi, pourquoi ils me demandent tout ça alors que avant c'était facile, hein. Mais en fait c'est ça. Moi en vrai non, c'était juste mon petit aparté pour vous dire juste les gars faites attention quoi. Hein, soyez prêts. En fait comme j'ai dit, hein, la prépa c'est plus une affaire de mindset plutôt que de travail. Enfin oui du travail, hein, mais faut avoir conscience de ça pour pas te prendre des giga claques en fait arriver quoi. Bon ensuite cette semaine qu'est-ce qui s'est passé? Waouh. Non. Ouais. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par les maths gentiment, ça va. Donc, en maths, on va faire colle, DS et les cours aussi qu'on a fait. En ce qui est de ma colle de maths, j'ai ma colle avec le prof des PS et étoiles. Pourquoi pas, en fait, mon prof l'année prochaine, hein. Et franchement, ce qui est particulier avec ce prof, c'est qu'au début de la colle, il te demande en fait ta note, ta moyenne en maths. Pour te dire, c'est en gros, par exemple, quelqu'un qui a 5 de moyenne en maths, tu vois, il va l'aider, enfin, il va être gentil un peu, il va donner des questions un peu simples, tu vois. Par contre, quelqu'un qui a 20 en maths, comme par exemple le majorant de nous, de notre classe, il l'a eu, et bah clairement, il a dit, bon bah... Alors, non mais vraiment, il aime bien...
Ouais, genre, si t'es fort en maths, il va vraiment te donner un truc, mais... bon, voilà, je dis pas à la limite hors programme, mais il va donner un truc bien ardu pour que tu sois... pour te faire manger, quoi, tu vois. Donc moi, je lui dis, ouais, j'ai 9 de moyenne. Il m'a dit, ouais, ça va, ça va. Donc, ouais. Donc franchement, c'était ça la particularité de la colle. C'est le seul prof, je pense, de tous les colleurs de maths, ils te disent, ouais, c'est quoi ta moyenne? Juste pour savoir un peu ton niveau, quoi, en mode, donc voilà. D'ailleurs, du coup, notre prof, il nous a rendu la première partie du contrôle, là, c'est la partie où on a refait. On a refait notre DS. Donc c'est un truc qui durait 45 minutes. De toute façon, j'avais parlé en fait la vidéo de la semaine dernière. Et comment dire? Bah la moyenne est de 15, ouais, 14 je crois. Et les notes vont de 2,25 à 19,5 je crois, ouais. Et bon, le prof de maths, il s'est posé, il nous a regardé en mode bon, ceux qui ont des notes en dessous de 10, vous cherchez la merde. Je me suis dit, ah ouais. Oui, parce que, en fait, il partait de l'idée que c'était un DS de maths qu'on a fait, en fait, c'est le DS d'avant. Hein. Un DS de maths d'avant, on a eu la correction, on est censé travailler la correction, on refait les mêmes questions un peu séparées, quoi. Enfin, on refait notre DS, quoi. Et ouais, du coup, ça fait que le prof de maths, il a dit, ouais, ceux qui ont des notes en dessous de 10, là, vous envoyez un message fort. Et quand il dit ça, quand il dit ça, on est dans la merde. Sachant que, ouais, d'ailleurs, j'ai pas dit, mais sachant que, ouais, dans la classe, il y en a 4 qui l'ont pas fait. Hein. Il y en a 4 qui l'ont pas refait le DS. Hein. Bon, c'est normal, hein. Quand t'as 17 au DS, pourquoi tu vas le refaire? Pourquoi faire? En vrai, c'est simple, c'est que t'as la haute bourgeoisie, nous, t'as la plèbe ici, là. Et du coup, pour les maths, ouais, comme j'ai dit, on a fini le chapitre ensemble application. On a vu tout ce qui est relation d'ordre pour les ensembles applications qu'on va surtout grave réutiliser, hein, savoir qu'une relation d'ordre est, je sais pas, partielle, totale, qu'il y a une relation d'équivalente, de relation d'équivalence. Ce qui est, genre, par exemple, une relation d'ordre qui est totale ou partielle. Genre, bah, par exemple, genre, limite, genre, la goutte des relations binaires, j'ai l'impression que c'est celle inférieure ou égale sur R. Ça, par contre, elle est totale, c'est une relation d'ordre, du coup. Donc franchement, non, c'est sympa, c'est cool. Hein. Tu comprends cet objet mathématique inférieur égal qu'on utilise depuis tout petit. En fait, ça fait tout ça, ce truc-là. Non, les maths en prépa, hein, c'est spécial. Tu revois un truc, mais juste, on te change d'angle et t'as toutes ces propriétés qui sortent là. C'est vraiment ça. Bon, en vrai, c'était un peu tout pour les maths. Bon, il y avait beaucoup de choses à dire. Bon, j'ai 12 heures de maths par semaine, c'est un peu le gros de ma semaine, quoi. Ensuite, en ce qui est de la physique, on a fini oscillateur harmonique. Maintenant, nous sommes dans les oscillateurs amortis. En fait, la différence entre les oscillateurs harmoniques et oscillateurs amortis, bon, dans le sens, hein, c'est juste que ça va converger. Ça va pas juste faire ton sinus à l'infini. Donc, ça va converger, pourquoi? Par la présence, du coup, bah, de ton équation différentielle avec un θ point, quoi. Et une constante, ça dépend de ta forme canonique. Et franchement, ces chapitres-là, ils sont cool parce que ça mélange en fait la mécanique et l'électricité. On voit un circuit RLC, donc avec du coup un condensateur, une bobine et une résistance. S'il n'y avait pas de résistance, ce serait du coup un oscillateur harmonique. Or, là, tu mets une résistance, donc du coup, il y a des pertes et forcément, dans le circuit, il n'y aura plus d'intensité ni de tension, quoi. Donc, non, c'est vraiment sympa. Et bien sûr, le chapitre qu'on fait actuellement, il ne sera pas au programme de DS parce qu'il ne faut pas abuser quand même. Mais on aura ouais, toute la dynamique avec les exemples de force de Newton. Donc, ça peut être poussée d'Archimède, de chute libre, ça peut être. Et ça peut être aussi pendule simple et ressort sans considérer force de frottement pour les oscillations harmoniques. Et aussi, on aura notre chapitre de chimie avec description ouais, de l'état équilibre, quelles sont les quantités restantes dans le système, tout ça, donc ouais, tout ce qui est tableau d'avancement, discriminant pour savoir le XF et tout. C'est tout ça là. Donc franchement, là, le programme de DS, il va être technique parce que là, ça va vraiment être la rigueur et la prof, elle le dit clairement que là, en mécanique, si tu fais pas tes bons schémas, ton bon référentiel, ton bon système de coordonnées, tout ça, bah, t'as beau trouver le résultat, hein, mais si la démarche, au final, elle est, bah, dans mon DS, hein, la semaine dernière, vous avez vu, hein, j'avais le truc, hein, mais elle m'a dit que c'est mal fait. Ça, je voulais pas. Hein. Et du coup, voilà, non, faut vraiment être bien rigoureux, mettre les petits points, tout ça. Tu sais, c'est vraiment ces petites phrases en oui, première intégration, après, du coup, tu mets ton V2T, tout ça. C'est des petits trucs comme ça qui te disent, ah bah la copie elle est bien présentée, donc ça donne envie de lire. Et c'est vrai, hein, parce que bah, quand, je sais pas, au concours, au final, quand le prof il a 400 copies à corriger en 3 semaines, bon, hein, c'est la copie qui est écrite mal faite,
Enfin, la copie qui est mal présentée, c'est même pas encadré en rouge, tout ça, et l'écriture elle est comme ça et tout. Oui, forcément. Donc je la comprends, et c'est du coup à avoir pour être bien classé, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le français, maths, physique, l'ASI du coup. Ouais, l'ASI. Ah bah oui, c'était ça, c'était ça le truc marrant de la semaine. L'ASI, les cours sont trop simples. Genre, quand t'es en cours, les TD, tout ça, hein, c'est simple de ouf, hein, c'est trop facile. Hein. Mais au contrôle, quand tu regardes le truc, tu regardes le système, tu regardes les fonctions de transfert qui te demandent. Bon, les celles qui sont du courant continu, ça on s'en fout. Hein. J'explique le contexte. On a eu contrôle samedi, aujourd'hui là. On a eu SI le jeudi, où il nous a rendu les DS, tout ça. Bon, bref. Voilà. Ensuite, on a fait une petite cours d'SI pour finir le programme, enfin, pour finir le chapitre, pour avoir notre DS. Donc ça veut dire que on a jeudi soir, vendredi soir, pour bosser ce restant de cours qu'on vient d'apprendre pour samedi. Moi, ça va dans mon cas parce que j'avais pas de colle et tout. Enfin, si j'avais colle d'anglais le vendredi, mais bon, bref. Hein, voilà. Mais pour ceux qui avaient colle de, je sais pas, le jeudi soir ou. Enfin, jeudi soir encore ça va. Les vendredis soirs, leurs deux colles de maths et de physique, là. Ils faisaient comment? Mais le truc encore plus marrant, c'est que. ils nous donnent. Une piste sur le DES. C'est un petit tips. En mode, ah, et pour le DES, j'ai un petit truc pour vous là, c'est genre les schémas blocs à retour unitaire, dans le sens où, en fait, il nous a donné un petit tips. On va prendre un système basique, je sais pas, allez, régulateur de vitesse, parce qu'il aime bien ça, le prof. Et, je sais pas, tu veux une certaine vitesse, tu vois, une vitesse de consigne. Tu vas transformer cette vitesse de consigne en une tension qui va correspondre, du coup, à cette vitesse. Ou, hein, voilà. Ton petit schéma bloc qui va faire ce processus pour modifier la vitesse de ton véhicule, bref. À la fin, tu auras une certaine vitesse de ton véhicule. Et, du coup, pour comparer en fait ta vitesse de consigne et la vitesse à la fin qui en ressort, bah tu dois aussi retransformer cette vitesse là mesurée en une tension mesurée. Et le comparateur compare du coup ta tension de consigne et ta tension mesurée. Mais le problème c'est que ces deux schémas blocs là, qui transforment du coup ces vitesses en tension, bah c'est chiant un peu, tu vois. Et en fait on peut faire quoi? Bah, un schéma bloc à retour unitaire, dans le sens où au lieu de comparer ces tensions consignes et tensions mesurées, on va juste comparer vitesse consigne et vitesse mesurée aussi directement. Pourquoi se casser la tête? Franchement, l'idée elle est cool, hein. Et du coup, c'était le petit tips qu'il nous avait donné en fait pour le contrôle. Mais je me suis dit, petit tips. Attends, mais dans la classe, on s'est tous dit, mais petit tips, c'est une petite question. C'est une question 2 de l'Exo 2, tu vois, par exemple. Non, non. Tout l'Exo 2. Attends. Non, attends, je le dis pas assez bien. Tout l'Exo 2, c'était sur ça. Un truc qu'il nous a dit en 5 minutes, mais tout l'Exo 2, c'était sur ça. Et en fait, là, je regarde l'Exo 2, mais c'est que j'ai envie de rigoler parce que je me dis, attends, mais c'est une blague, gros. En fait, là, genre, je regarde l'Exo 2, je vois exprimer la fonction de transfert exprimer le schéma bloc en retour unitaire. Question 3. Question 5. Attends. Exprimer le schéma bloc en retour unitaire. Question 7. Exprimer le schéma bloc en retour unitaire. En fait, je me dis, l'entièreté de l'exercice, c'était sur ça. Ah ouais, je me suis dit, mais attends, mais... tu sais, je regarde la copie, je suis en mode, mais attends, c'est quoi ça? Mais vraiment... En vrai, non, en vrai, c'était tout pour la SI. En vrai, c'était marrant. C'était marrant. Après, sur le moment, j'avoue qu'on s'est dit, en fait, pourquoi on est là. Mais sinon, après, à la fin, c'était marrant. Non, en vrai, c'était tout pour cette semaine. Franchement, c'était... non, la SI, c'est une vraie blague. Après, ouais, non, je suis quand même content d'avoir mon diplôme de bac, là. Dans 5 ans, même vidéo. Hein. Ça va 5 ans, même vidéo. Voilà, bonjour. Résultat du diplôme d'ingénieur. On est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like et à t'abonner pour toucher plus de personnes en prépa. On est bientôt 4000. Dis-moi aussi en commentaire comment s'est passé ta semaine. Moi je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi. Allez, peace.